Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a débarqué donc sur Webflow, qui est donc, je ne sais pas, les variables. Voilà. Alors les variables, tu vas retrouver ça juste dans la barre latérale de gauche, qui est là. Voilà, donc ici, par exemple, on a refait un projet. Donc le projet que tu vois, c'est l'agence Top Notch qu'on a été chercher sur ScrapFlow ici. Donc ça va nous servir, justement, je vais te montrer comment on utilise les variables. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ouvrir la page du projet de Top Notch. Et en fait, on a le code couleur qui est directement là. Donc tu verras que ça va nous servir après pour la customisation des variables. Donc on revient ici, donc comme tu peux le voir, on a un panneau complet qui nous permet de définir des variables. Donc soit de couleur, soit ici au niveau des dimensions, donc on peut mettre des pixels, des rem, on peut mettre ce qu'on veut. Et puis après on peut connecter des valeurs dynamiques même au sein même des variables. Donc ça c'est vraiment génial, donc tu vas voir ça juste tout de suite en fait parce qu'on va démarrer. Pour ça on va se rendre sur un nouveau projet, donc là tu as le projet avec les variables, là tu as le projet sans variables. Donc justement l'idée c'est qu'on en fasse quelques-unes ensemble ici pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ce que tu vas faire, quand tu as fait ton projet comme ça, donc là on a la hero section, eh bien on va aller déjà définir des variables au niveau du panneau à gauche. Donc pour l'instant, comme tu peux le constater, je n'ai absolument rien. Donc première variable qu'on va ajouter, ça va être les deux couleurs principales, donc c'est-à-dire celles qu'on a ici sur ScrapFlow. Là, tu vois ici, on a la couleur de fond et la couleur, on va dire secondaire ici, qui va habiller les fonds des images, les textes, les boutons, etc. Donc ici, on va faire une nouvelle variable, on va mettre color, et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà ranger nos variables dans des dossiers. Pour ce faire, on va taper color comme ceci, slash, et on va mettre par exemple primary, comme ceci. Donc la couleur primaire, ça va être celle du fond, donc on va venir la copier directement ici, hop, on retourne dans notre projet et on la colle. Oula, pas deux fois, hein. Une fois ça suffira amplement. On fait entrer et c'est OK. Ensuite, on fait la même chose, donc ici color. Donc là, pour l'avoir dans le même dossier, on va remettre encore une fois color, donc écrit de la même manière, hein, avec une majuscule au début, slash, et on va mettre secondary. Comme ceci. Et tu vois, hop, elles sont rangées exactement dans le même dossier, hein, dans le dossier color. Donc la couleur secondaire va être celle-ci, comme ceci. Là, je vais remplacer donc white par la couleur secondaire. Et déjà, on a fait un premier step. OK. On pourrait s'arrêter là. On pourrait très bien maintenant aller dans notre projet et se dire, bon bah voilà, on va prendre le bouton, on va venir au niveau ici de background. Et tu vois, on a un petit bouton violet qui apparaît. On pourrait cliquer dessus et venir connecter la couleur secondaire. Ça pourrait fonctionner, mais on peut aller plus loin, hein, on peut faire autre chose. Je vais quand même te montrer ce qu'on peut faire jusqu'au bout avec les variables. Donc ici, par exemple, on peut venir recréer un nouveau dossier, donc color, tac, comme ceci. Donc là, cette nouvelle couleur, on va le nommer ça element, comme ça. Donc ça va correspondre en fait aux éléments de la page, slash, et là on va commencer par mettre le premier fond. Alors on va mettre ici background, comme ceci, donc ce sera le fond complet, donc tu vois element background. Et là ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas mettre un hexadécimal directement, on va venir connecter ici une variable donc qui est là. On va prendre la primary. Donc en gros, on va mettre ici background primary pour en fait avoir le fond qui va devenir violet. Enfin violet foncé, enfin, je sais pas trop ce que c'est comme couleur, mais tu m'as compris. Ensuite, on peut continuer comme ça. On peut se dire, ok, maintenant on va avoir par exemple le H1, donc ici, color. Hop, je vais venir mettre element slash H1, comme ceci. Je fais entrer pour que ça se classe dans le même dossier. Là, je vais venir chercher la variable, et la variable, ça va être secondary, puisque cette fois-ci, c'est un texte, donc il va être en couleur plus claire. Ensuite, on peut continuer. Donc, on a quoi d'autre sur la page? On a le bouton. Donc, le bouton, c'est pareil, hein. Ici, on peut faire color, element, slash, background, btn, ou button, comme tu veux. Tu peux l'écrire en entier si tu veux. Là, tu viens chercher la variable secondary, encore une fois. Pour le texte du bouton, c'est pareil, hein, on peut continuer. Donc ici, on va mettre button, non, element, slash, text, button, comme ceci. Et là, on vient chercher donc la variable, cette fois-ci primary. Et puis maintenant, on va pouvoir faire également le fond de l'image. Tu vois ici, on a une couleur qui se met dans le fond de l'image, qu'on va pouvoir modifier également. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner dans ta petite palette, New Variables, Color, on continue, on met Element, et là on va mettre simplement background-image, comme ceci. Et là on vient connecter la variable donc qui va être secondary. Ok, on va déjà commencer avec ça, et on va voir après si on ajoute des choses, mais regarde, ici maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir donc déjà sur le body, hop,
Et sur le body, donc la balise HTML body, pour que ça s'ajoute sur toutes les pages, c'est venir mettre au niveau du background, donc la variable qui va être background. Et hop, ça passe en violet. Ok. Au niveau du texte du body, on va faire en sorte que tous les paragraphes, toutes les typos, passent du coup en couleur secondaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est venir sur color, tac, comme ceci, et mettre donc une variable que je n'ai pas encore. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est créer la variable directement depuis le panneau de Webflow, plus, on va l'appeler element, slash, et on va simplement mettre paragraphe, comme ceci. Bien sûr, il faut changer la couleur de ce paragraphe, on va retourner dans le panneau des variables, et là au niveau de paragraphe, on va venir binder, donc secondary. Je sors d'ici, je retourne sur la balise du body, très bien, et là maintenant, comme tu peux le constater, j'ai ma couleur secondaire qui a été appliquée au niveau de paragraphe, et donc les paragraphes dans ma page vont passer en couleur secondaire. C'est ce qui s'est passé notamment pour le bout de texte que tu vois ici. On continue. Le H1 maintenant. Le H1 ici, donc balise H1, donc balise HTML, pour avoir tous les H1 de cette couleur-là. On va venir sur Text Color et mettre donc la couleur du H1. Voilà. Pour le bouton, au niveau de Backgrounds, on fait la même chose, Background Button. Et pour le texte du bouton, qui est donc là, on va pouvoir venir simplement sur le lien, donc le link qui entoure le texte, dans typographie, mettre ici Text Button, comme ceci. Donc là, on ne l'a pas vu réellement, mais c'est passé du coup dans la couleur, comme tu peux le voir, primaire. On continue, on n'a pas terminé. Ici, on a encore l'image. Donc le fond de l'image, c'est pareil. Au niveau de Backgrounds, je vais mettre simplement donc Background Image, comme ceci. Le menu burger, on l'oublie pas. Idem. On va mettre ici, alors là ici, on n'a pas fait de variable, on pourrait très bien reprendre, par exemple, secondary, ici. Ça va l'appliquer donc sur les deux éléments, qui sont celui-ci et celui qui est juste en dessous. En fait, on aura secondary sur les deux, puisque du coup, c'est la même classe. Et puis, il nous reste une petite chose qu'on va pouvoir modifier, et ça c'est très cool avec les variables, c'est de modifier directement des logos, mais pas des logos n'importe comment, il faut qu'ils soient en format SVG dans un embed code. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour réaliser ça? En fait, ça va être simple. Dans un icône SVG qui est en embed, en fait, tu vas avoir donc ce morceau de code là qui te paraît incompréhensible, c'est tout à fait normal. Mais en fait, tu vas essayer de chercher soit stroke, soit fill. Et là, ici, on a fill à ce niveau-là. Et comme tu peux le voir, on a fill white, ce qui fait que le logo est en blanc. Si par exemple, je voulais le mettre en black, je pourrais très bien le mettre en black. Tu vois, hop, il passe en black. Donc je peux changer en fait la couleur de mon icône. Maintenant, comment est-ce qu'on fait avec les variables pour changer la couleur du logo? Et bien, ce que tu vas faire ici, donc c'est sortir du panneau, retourner dans tes variables, et donc tu veux que ton logo il soit dans la couleur secondaire. On pourrait très bien rajouter une nouvelle variable color, remettre element ici, slash logo par exemple, comme ceci. Venir chercher ici la couleur, donc la variable secondaire, et puis maintenant ce que tu vas faire, c'est venir dans les paramètres de logo, et là tu vas coller le petit bout de CSS qui est là, sauvegarder, sortir d'ici, et tu vas revenir dans ton code embed et à la place de black, ici, ou white, qu'on avait à la base, tu vas coller la variable. Et maintenant, hop, ça va passer dans cette couleur. Alors, là, tu vas me dire, bon, c'est ok, c'est très bien, mais concrètement, ça change quoi? Parce que j'aurais très bien pu mettre les couleurs de base comme d'habitude. Je pouvais très bien aller là, mettre ma petite couleur de fond, etc. En fait, la différence ici, c'est que maintenant, admettons que tu as fait un énorme site, tu as fait un très gros projet, donc tu as défini tes petites variables et tout, tu les as connectées à tes éléments, et ton client vient te dire, moi le code couleur me plaît pas, on change tout. On refait tout le body, on change toutes les typos, et du coup, au lieu de revenir sur chaque page et de changer à chaque fois pour chaque élément qui a une classe différente, là, on a plusieurs classes avec la même variable, et regarde ce qui se passe. Maintenant, si je retourne dans mon panneau ici, et que je décide de changer la couleur secondaire, par exemple, par, je sais pas moi, on va mettre autre chose. On pourrait très bien mettre un fond un peu plus rose comme ça. Et pour la couleur secondaire, on va mettre un... Bon, là, je vais abuser complètement sur les couleurs, je suis désolé. Allez, on va partir sur un espèce de jaune orangé comme ça. Je sais pas si ça va très bien ensemble. Voilà. Donc là, comme tu peux le constater, ce qui s'est passé, c'est que toutes les variables ont été affectées en dessous. D'accord? Regarde bien maintenant dans le projet. Voilà. J'ai complètement changé le code couleur de mon site en l'espace de 3 clics. Et voilà, et du coup, c'est à ça que servent les variables. Bien évidemment, ici, on s'est arrêté aux couleurs. On peut aller plus loin avec les variables. On peut venir ajouter des variables donc de dimension, de font family. Par exemple, ici,
font family. Si je veux ajouter par exemple des fontes à mon titre là je veux que ce soit par exemple pour les paragraphes du Montserrat, et ici on avait choisi quoi comme typo? Calvino. D'accord, alors c'est pas la même que ce qu'on a vu sur Scrapflow, ici sur Scrapflow c'est Gambarino. Et donc, par exemple, je pourrais très bien venir ici dans mes variables, faire une nouvelle variable de font family, ici, et mettre par exemple font H1, comme ceci. Donc là, dans font, je vais avoir H1, et je peux venir connecter, donc, alors soit une variable, pour le coup là, c'est pas nécessaire, on peut directement venir choisir Calvino Trial, comme ceci. Et pour les paragraphes, je peux venir ici, donc remettre une font family, ici, je vais mettre font slash paragraphe, comme ceci. Et là, je vais venir mettre du Montserrat. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais pouvoir sortir d'ici, revenir par exemple sur mon H1, balise HTML, venir sur la typographie au niveau font, j'allais venir sur size mais c'est pas ça, c'est sur font. Donc là on est déjà sur Calvino Trial, donc ça va pas changer grand chose à l'affichage, mais en gros ici, par exemple, je mets ma variable H1. Ensuite, je peux revenir sur le body, si je veux que tous les paragraphes de mon site soient en Montserrat, et je vais revenir donc sur font au niveau de la balise HTML body et mettre paragraphe. Ok, donc là, ça n'a pas fait grand changement, mais si maintenant je retourne encore une fois dans mon panneau avec mes variables, je peux venir changer donc mes H1 et mes paragraphes ici. Donc par exemple, Montserrat, on va changer, enfin le paragraphe, on va le changer par, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Lato? Allez, je sais pas s'il y aura une grande différence, mais du coup, j'ai changé par Lato, et tu vois, et maintenant, ce n'est plus du Montserrat, mais du Lato, pour les paragraphes. Tu vois ici, si je clique dessus, on a la fonte paragraphe qui correspond à Lato. Si je veux changer mon H1, c'est pareil. Ici, je change, par exemple, allez, on va prendre du Oswald, je crois que c'est pas très très chouette, mais voilà, ça va ressembler à ça. Et donc, tous les H1 de mon site vont se modifier. Voilà du coup en ce qui concerne les variables. Bien évidemment, tu as la possibilité aussi, ça je te l'ai pas montré, mais de mettre également des dimensions. Donc ça après tu peux le gérer pour les paddings, pour la marge, pour des choses comme ça. C'est le même principe que ce qu'on vient de faire ici. Bref, je te laisse donc t'amuser avec ça. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un like bien sûr si tu as apprécié le petit tuto. À t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Et puis nous on se dit à très bientôt. Ciao!